Je vais te dire que si les gens défendent Aïcha dans cette situation, ça ne veut pas dire qu'Aïcha est sainte. C'est tout simplement parce que les gens en ont marre qu'on ramène les gens. Non, tu vas mélanger. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, je ne mélange, je ne dis pas. Je vais t'expliquer pourquoi pour la plupart. Je vais t'expliquer pourquoi pour la plupart. Les gens l'aiment beaucoup pour son Non, je calme. vais t'expliquer pour la plupart pourquoi les gens défendent Muriel. Non, mais tu ne vas pas faire aux gens des procès d'intention. Non, je ne fais pas. Ouais, je parle en train de discuter de mon avis, non. Oui, ok. C'est un avis, non, maman. Parle donc. Je dis bien ceci. La défense de Marcel vient même quand les deux n'ont jamais eu un problème entre Marcel et Muriel. Les gens ont toujours eu un positionnement depuis la nuit des temps vis-à-vis de Marcel parce qu'on estimait que les deux rôles qu'elles incarnent, parce qu'on dit que les rôles que vous incarnez sont souvent les rôles qui jouent sur vous. Ah, lui, le rôle qu'elle incarne. Oui, c'est ça que je peux dire. Parce qu'en fait, toi, peut-être, tu venais d'être très jeune dans un monde de. Non, j'ai quand même vu les. Voilà, c'est pour ça que je vais donc en venir. C'est pas comme Mamie Tonquet qui se plaignait que dans la vraie vie, les gens le détestaient sans comprendre que c'était le film. Le personnage, on dit que Muriel est hautaine. Muriel n'est pas hautaine. Mais c'est parce qu'elle a toujours, elle a joué le rôle d'une personne très hautaine qui a beaucoup d'ambition dans Partner. C'est pour ça que l'étiquette d'hautaine est calée sur Muriel jusqu'aujourd'hui. Et dans ce rôle-là, pour qu'il jouait le rôle de la fille que tout le monde se retrouve en elle, tout le monde peut toucher, peut rapprocher. Marcel a une image de quelqu'un que tu as l'impression que tu peux la voir ici en train de manger le pain et les gens aiment ça. Les gens aiment savoir. Les personnes qui ne sont pas. Oui, les gens aiment savoir la facilité de pouvoir te contrôler, de t'avoir, de pouvoir te toucher. Et Marcel incarne ce personnage, elle est beaucoup comique. Et les gens aiment ça. Tu vois, sauf que Muriel, la différence, incarnait plutôt un rôle d'une fille très hautaine, un peu très riche, un peu trop sudelle. Et on n'aime pas ça. Tu comprends, non? Vu l'environnement. C'est d'où part l'étiquette qu'on a collée à Muriel Blanche jusqu'aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose. On a la facilité à beaucoup juger. Tu sais, si je me lève tout de suite pour renchérir sur cette histoire et dire ce que je pense réellement, du fait que je suis en bas de que je suis derrière la caméra et que je côtoie beaucoup de personnes et que je connais beaucoup de choses, je vous jure, vous n'allez pas beaucoup apprécier, honnêtement. Mais on préfère se dire que si les deux personnes, si les deux décident de ne pas parler de leur histoire, mieux vaut la fermer là-dessus. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas comme ça. Attends, même si l'histoire sort, ça ne va pas empêcher, même si c'est Poupi qui a tort dans cette histoire. Tu sais, quand les gens sont fans, ils ne comprennent pas. C'est ce que je vais te dire. Quand les gens sont fans, ils ne comprennent pas. Même si l'histoire sort. En plus, dans cette histoire, bon, moi, je préfère que ça reste comme ça, comme elles sont là. Moi, la vérité, vraiment, moi, je préfère les séparations comme elles sont. Que chacune a gardé son calme, chacun poursuit son petit bout de chemin. Mais le problème, c'est qu'à la différence de ce que tu dis, Marcel n'avait pas gardé son calme au départ. Hein. C'est juste que c'est pas arrivé sur Internet. Hein. Marcel faisait des stars. Mais en fait, vous ne suivez même pas l'histoire. Marcel a beaucoup fait de statuts. Hein. Mais énormément. Hein. Et je n'ai aucun problème contre Marcel. Mais je peux te le dire que la personne qui a gardé son calme depuis le départ, ça a été Muriel. Hein. Je peux te le dire parce que tu ne suivais pas les statuts à l'époque. Bon. C'est juste que le show était encore fermé et il y avait le contrôle sur beaucoup de pages. Hein. Bon, si elle a fait et qu'elle n'est pas là en profondeur, qu'elle n'a rien dit, c'est mieux ainsi. Ça veut dire qu'en gros, tu vois, c'est ça le problème. J'aimerais, tu vois, de la même manière que je n'ai pas dit que je défends. Non, ouais, en fait, attends, je finis de parler. Tu vois que je t'écoute religieusement. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, j'aime quand on a un positionnement. On peut aimer quelqu'un, mais j'aime qu'on ait un positionnement avec une certaine lucidité. Parce que le rôle que tu joues peut être à double tranchant pour moi. Ça peut faire en sorte que les gens pensent que je tire sur Marcel ou que j'ai un réel problème avec elle. Comme ça peut faire en sorte que les gens pensent. Non, mais ce sont des propos, non. Non, attends, non, quand tu rentres dans une conversation, ton interlocuteur peut orienter autrement. Écoute, on prend chacun sur ses mots. C'est toi non, je ne comprends pas. Est-ce que tu sais que dans une discussion, tu sous-entends que dans cette histoire, Marcel, que tu as parlé. C'est ce que tu sous-entends. Je sous-entends que. Non, laisse-moi parler, tu sous-entends que la. Non, laisse-moi te dire ce que je sous-entends. Oh. N'est-ce pas, je peux te dire ce que je peux être direct avec toi, ça t'évite de sous-entendre, non? Je peux te dire direct ce que je pense, ça t'évite de sous-entendre, non? Non, mais ce que tu penses, c'est que ça. Je sous-entends que Marcel n'est pas blanche dans cette histoire. Je dis qu'elle est blanche. Non, je ne parle pas de toi. Là, on te parler de tout ça, justement, que tu n'écoutes pas. Je te parle d'un cas général, je ne te parle pas de toi. Quand je dis ici que certains fans de Marcel aiment Marcel parce qu'ils détestent Muriel Blanche, c'est vrai, mais je ne sais pas que tous les fans de Marcel, je n'étais pas mis dans cette catégorie-là. Non, je ne me sens même pas concerné. Voilà, parce que tu ne détestes pas Muriel. Je ne me sens pas concerné. Donc, en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que justement, elle n'est pas forcément blanche comme les gens ont voulu faire passer. Tu comprends un peu? Mais sauf que c'est resté comme ça, les deux, ce n'est pas allé loin. Chacun est dans son coin, chacun mène sa petite vie. Est-ce que tu fais que tu as encore le créer une polémique avec ce que tu dis? Non, c'est justement parce que quand je parlais sur ici, ce fait que tu sois venu là. Non, c'est ça, je rachète cette chose. Je suis en train de te dire que le débat, tu vas faire les gens vont non, laisse. Pourquoi tu me. Ce n'est pas tout à l'heure, je rachète cette bien. Voilà, donc si tu ne veux pas comprendre, moi je t'écoute. Mais je suis en train de dire, si les deux n'ont pas décidé de parler, n'entrons pas pour dire que non, dans cette histoire, c'est la raison. Je n'ai pas dit, dans ce que je dis, je ne dis pas que Muriel Blanche n'a pas sa part de responsabilité. J'ai bien dit que la plupart des personnes voulu rendre forcément Marcel Blanche au vu du personnage qu'elle a, du fait qu'elle soit comique, du fait qu'on l'aime parce que j'ai donné plusieurs raisons pour lesquelles les gens aiment beaucoup Muriel et Marcel et les gens ont beaucoup. Les gens de Bayern descendent. Quand on parlait de Marcel, vous étiez là, non? Vous mettiez les cœurs, non? Est-ce que quand je suis monté, là, j'avais manqué du respect à nous? Vous pensez que c'est comme vous, quand vous aimez quelqu'un, vous partez avec les têtes qui sont baissées? Je suis en train de dire encore comme que c'est une histoire qu'ils ont décidé de laisser, qu'on laisse. Parce que non, attends. Non, on laisse, mais ça va devenir. On est en train de renchérir. Hein? On laisse, non, mais on est en train de. Bayem, la vérité, c'est que quand tu écoutes ce que les gens. Non, je ne suis pas monté pour parler de leurs problèmes, mais pas comme ça. Tu es monté pour renchérir avec moi. Non, je ne suis pas monté pour parler du fond de leurs problèmes. Attends, je vais te dire, dans l'amitié, non. Dans l'amitié, non. Ce n'est pas parce qu'on se regarde sur TikTok que vous connaissez forcément le fond. Tu comprends un peu? Mais je savais qu'en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit quand je dis. De ce que je sais en off. Tu as dit que tu côtoies les gens, que si tu veux rentrer dans ça, c'est que je vais te dire. En fait, j'étais déjà impliqué, même dans ma vidéo, de tout ça que j'ai dit. Je vais terminer où tu vas comprendre. Je suis en train de dire que même toi et moi, que nous sommes amis, même si tu te regardes, je prends un exemple. Aïcha ne va pas connaître le vrai fond du problème. Sache qu'il y a le fond des problèmes que les gens préfèrent rester tranquilles. Parce que tu ne vas que parler peut-être ce qu'on décide de te montrer. Non, c'est faux, Bayem.
Il y a des problèmes qu'on connaît le fond. Pourquoi je te dis? Quand tu parles de fond, c'est très paradoxal, ça va dans les deux sens. Ça veut dire qu'il y a des scènes Mais oui, je ne parle pas dans il y a des scènes que tu peux oublier d'expliquer parce que sur le coup, tu as vécu des choses, que tu as tellement vécu des choses, tu as tellement pris sur toi que tu peux oublier d'expliquer. Ça, peut-être c'est ça que tu peux dire que quelqu'un a oublié d'expliquer aux gens ou bien quelqu'un a oublié. Non, c'est pas ce que je dis. Mais le fond, bon, tu je marche avec toi. Attends un peu, je prends un exemple, je marche avec toi et mon marche. On a partagé beaucoup de choses. Tu comprends? Il y a des choses, les bonnes choses qu'on a partagées, les mauvaises choses qu'on a partagées. Maintenant, ceux qui sont autour de nous, ils ne peuvent pas forcément connaître le fond de tout ce qu'on a partagé. Même si on se regarde demain, tu comprends? Les gens vont peut-être tirer un bout. Oui, je connais l'histoire aussi. Mais le fond du problème reste toi et moi, on est tous conscients que le fond du problème est, on décide de garder ça pour nous deux et on n'en parle pas. C'est ce que je dis. Je ne veux pas dire que l'une est plus, je ne dis pas ici que Mimi est un diable qu'un diable. Parce que moi aussi, j'ai déjà vu que Mimi a dit, si Poupi, elle avait dit quoi sur le poste de l'autre, on l'appelle pour aller chacun si elle est prête, que si Poupi est prête pour ce débat. Tu vois un peu. Ça veut dire que les deux se titillent en fait. Mais du moment où elles restent, elles ne veulent pas dire au fond de leur séparation. Moi, je pense que les gens ne veulent pas pousser pour comprendre le fond. Elles se sont séparées, elles ont décidé de garder le cadre. Moi, je pense que si on a toujours tendance à les cogner les têtes, c'est parce que les gens veulent comprendre le fond de leur séparation. Et moi, je pense que c'est ici en fait. Elles ont marché ensemble, elles se sont séparées, elles se sont peut-être lancées les pics, elles ont décidé de rester tranquilles. Que les gens respectent leur choix de rester tranquilles. Non, mais Bayam, je vais te dire quelque chose. Bayam, ce que tu dis, Bayam, non, je t'écoute bien. Attends, ce que tu dis. Quand tu parles de t'écoute, non. Ok, non, ok. Je suis en train de dire que je ne suis pas d'accord qu'on peut l'une et qu'on ne peut pas l'autre. Parce que dans une amitié, chacun a ses plans en fait. C'est comme un mariage, un mariage qui ne marche pas n'est pas seulement la faute de la femme. Parce que le mariage, c'est deux personnes. Si le mariage n'a pas marché entre toi et moi, ça veut dire la faute nous revient à deux. Moi, je pense qu'elles ont marché ensemble. C'est comme un mariage. Ça sert. Aujourd'hui, elles sont séparées. Les torts sont partagés. Qu'on arrête de dire que l'autre est démon, l'autre est bien, que l'autre est bien, l'autre n'est pas bien. Le problème, c'est que maintenant, dans la fanbase, vous n'allez pas, il y a des gens qui vont vous dire, je suis tel. Moi, je dis que les gens veulent forcément les cogner les têtes parce qu'ils veulent comprendre le fond. Moi, c'est ma pensée à moi. Les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux. Mais ce que moi, je veux dire, c'est que elles ne sont pas obligées de vous dire ce qui s'est passé. Elles se sont séparées. Elles-mêmes, elles se sont lancées les pics. Elles ne veulent pas vous dire le fond de leur séparation. Respectez ça. Quand les gens vous ramènent sur la toile, vous dites comment on a ramené sur la toile. Quand les gens décident de se taire, vous dites que non. Bayam, ce que tu fais, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ah, tu vois. Je t'ai écouté minutieusement, non. Écoute-moi aussi. C'est la malhonnêteté intellectuelle parce que, en gros, le grand débat ici maintenant n'était pas sur le renchérissement, sur ce qui s'est réellement passé entre elles. Il y a un débat qui est sur la table, qui n'a rien à voir avec le fait. Non, pas comme laisse. Tu sais que tu oublies. Laisse-moi parler, non. Non, remets les commentaires, pas comme laisse-moi parler. C'est toi qui es venu renchérir. C'est toi qui non, Bayam, non, là, je dois pas faire le débat. Non, laisse-moi parler. J'ai coupé les commentaires. J'ai dit laisse la faire la tomber. Laisse-moi parler, ne fais pas ça, Bayam. Ne me redirige pas. Bayam, laisse-moi parler. Non, là, ce que tu veux faire, je comprends que tu es venu à mission. Non, tu es une mercenaire. Tu es venu à mission. Tu es venu me défier de où j'étais. Tu es une mercenaire. Je t'ai muté parce que justement tu es une mercenaire. Moi, j'aime pas ça, Bayam. Parce que je souffre de t'écouter, donc tu me laisses parler. Non, remets les commentaires. Non, laisse d'abord parler. J'ai demandé que tu tapotes. J'ai demandé, si tu veux, je prends les appels téléphoniques. J'ai demandé qu'il tapote. Non, si tu ne veux pas que j'intervienne, je descends et tu. Non, Bayam, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, accepte que c'est toi qui. Je n'accepte pas parce que tu me laisses pas terminer ce que je dis et tu me fais des procès d'intention. Ok, par exemple, moi je descends, je veux pas que ça. Oui, laisse-moi terminer de parler. Si tu veux, tu dis ça, après tu remontes quand je vais terminer. Non, mais au moins un peu plus c'est pas le problème, mais tu vas me laisser terminer de parler. Mince. Mais ce que tu fais, Bayam, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ma soeur. Je suis désolé. Parce qu'en gros, ici, le problème était sur le détestement de Muriel Blanche. On parlait de Muriel Blanche. Tu es venu. On a commencé à débattre. Dans le débat maintenant, j'étais en train de te faire comprendre, parce que on parlait de pourquoi les gens détestent Muriel. Et tu faisais comprendre qu'en réalité, on déteste Muriel Blanche depuis la nuit des temps, depuis Pagnier, depuis son positionnement dans Pagnier et le personnage qu'elle interprétait. Et c'est d'ailleurs de là qu'est parti son étiquette qui est restée jusqu'à présent sur elle. De fille hautaine qui se prend la tête, c'est resté comme ça sur sa tête depuis. Et c'est où maintenant, on prend des exemples, je commence à prendre des exemples justement sur leurs problèmes. Et je te fais comprendre que en réalité, si on veut rentrer dans la manière dont ils ont peint justement Marcel Cotier, elle était tout blanc dans le coin. Et je te même dit que je ne vais plus parler de, je ne vais plus pas tout défendre de Marcel, mais je te fais comprendre que la manière dont on a peint Marcel Cotier en blanc, c'est comme si en gros, elle n'avait pas sa part de responsabilité. C'est ça que je parlais. Et quand tu marches en je te fais comprendre que je ne dis pas que Muriel n'a pas sa part de responsabilité, mais on a voulu faire comme si Marcel est blanche dans l'histoire. Et je te dis que de ce que je sais, parce que je suis dans le showbiz en bas, en off et tout, je sais qu'elle n'est pas blanche dans l'affaire. Je n'ai jamais dit que je vais révéler ça ou bien que je vais venir renchérir dessus. Maintenant, c'est qu'on était de passage dans la conversation. Maintenant, tu me fais tout un débat de plus de combien de minutes sur le fait qu'on doit cacher ce qui s'est passé entre elles. Mais là n'est pas le débat, on s'en bat les couilles. Je t'ai dit que on respecte le fait que les deux n'ont pas voulu parler, ça reste comme ça. Mais ne me fais pas un débat comme si en fait le débat était sur le fait que Marcel et Muriel on veut sortir quelque chose qui s'est caché, c'est pas le problème. Toujours en est-il que c'est le même rôle que vous jouez à chaque fois qu'il y a une histoire qui concerne Muriel. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas réellement casser le débat, vous appuyez sur un autre débat. Mais c'est malsain. C'est malsain. Tu as fait la vidéo, non? Tu as tiré sur moi, non? Maintenant, si elle va te répondre, tu vas me choisir maintenant comment je vais te répondre. On est dans un débat, je te laisse parler, tu vas me laisser parler. Dès que je dis un mot, tu me fais le procès d'intention à cause de un mot. C'est malsain. Et j'ai demandé qu'on mute les commentaires depuis quand tu étais encore là. Tu parlais encore pour demander aux gens de tapoter pour sécuriser le live. Mais là, à mon tour, parce que tu estimes qu'une phrase que j'ai dit ne t'arrange pas, on doit à l'instant de mettre les commentaires pour témoigner. Je crois que j'ai un souci de mettre les commentaires, moi. Je parle depuis devant combien de personnes ici là. Ils sont en train d'écrire en commentaire, ils écrivent, les gens écrivent ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est leur avis. Je l'ai dit toujours ici chez moi, soyez libre de penser ce que vous voulez. Chez moi, je ne vous oblige pas à penser comme moi. Tout ce que je vous demande, c'est le respect. Point final. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, vous savez très bien que certaines personnes qui défendent Marcel sont des personnes qui détestent Muriel. Et c'est factuel. C'est une vérité. C'est une vérité. Vous aurez tellement aimé, là je parle de tout, moi je suis support. Vous aurez tellement aimé que le mari de Muriel ne poussait pas Muriel, mais qu'il épouse beaucoup, il épouse une autre fille. Si elle avait plusieurs filles, elle n'aurait jamais dérangé. C'est une vérité. Acceptez-la. C'est une vérité. Vous avez un sérieux problème avec Muriel. Parce
que ce qu'on lui reproche, Coco n'y a fait bien plus pire en termes c'est-à-dire en termes de mauvaise bouche. Mais on a toujours apprécié Coco, ça n'a jamais rien changé. Donc arrêtez, vous n'avez jamais apprécié Muriel et ça date depuis beaucoup d'années. Et chaque fois que quelqu'un va sortir pour défendre Muriel en fonction d'un problème, vous allez taxer la personne de quelqu'un qui a payé. Tu vois comment je défends Marcel depuis? Personne ne t'a dit que tu as été payé par Marcel. Mais dès que quelqu'un va sortir pour défendre Muriel comme toi, on va taxer la personne de quelqu'un qui reçoit l'argent de Muriel. Vous êtes sérieux à la fin? Vous êtes sérieux? C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a certaines personnes qu'on ne doit pas défendre. Vous estimez qu'il y a certaines personnes que tout le monde doit pouvoir jeter dans un fossé. Non! Non! C'est pas possible. Le monsieur là, quand on sort ces choses-là, on renchérit celui-là. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est la femme qui l'a épousé. Pour la plupart, pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Et c'est une réalité. Muriel n'est pas le problème des Camerounais. Elle n'est pas. Arrêtez un peu. Oui, je vois ton truc. Elle n'est pas le problème des Camerounais. Et c'est ça que j'étais en train de faire comprendre. On est en train d'expliquer une histoire concernant Marcel. On renchérit sur Marcel. Je renchéris sur tout le monde sur Internet. Dès qu'il renchérit, dès qu'on peut parler, c'est que non. C'est parce que justement, dans ce que j'ai dit, vous avez estimé dans vos cœurs que le fait qu'on dit que Marcel a vu Muriel, elle a fui. Vous avez estimé dans le cœur que ça réduit un peu Muriel Marcel au détriment de Muriel. Tout de suite, vous avez mis le sentiment, le complexe d'infériorité et de supériorité directement. Et comme la personne qui est en face, c'est Muriel, ça dérange. Si on avait dit ça concernant une autre influenceuse avec Marcel, ça n'aurait pas dérangé comme ça. Vous n'aurez pas autant acculé. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et arrêtez de faire comme si Marcel ne répond pas. Marcel ne répond pas parce qu'il y a des gens qui répondent aussi à sa place. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler. Arrêtez. Il y a des gens qui répondent à sa place. Arrêtez. Si Marcel se reprochait de rien dans le problème, que je me suis levé moi pour je suis allé renchérir sur Internet contre